Als wir im 2008 angefangen haben, En 2008, mon associé Karl Müller et moi-même avons lancé une marque de chaussures. Le père de mon associé, qui s'appelle aussi Karl Müller, avait rencontré un franc succès, vendu énormément de chaussures et fait beaucoup d'argent avec la marque MBT. En regardant ce qu'il avait fait, nous avions imaginé que nous, les jeunes, pouvions faire autrement, mieux, avec un autre dynamisme et des chaussures plus belles, pour ainsi vendre encore plus de chaussures que MBT. La réalité, c'est que nous nous sommes lancés dans la course avec la mauvaise motivation. Nous nous sommes dit, tout le monde nous attend, on va faire mieux, gagner beaucoup d'argent. Et accessoirement, nous aiderons quelques personnes avec nos chaussures bonnes pour la santé. Encore une fois, nous nous sommes lancés dans la course avec le mauvais rêve, la mauvaise vision. auch mit der falschen Vision ins Rennen gegangen. Wir haben aus der Historie heraus Nous savions que MBT avait vendu des millions de paires de chaussures. Nous nous sommes dit que nous pourrions faire tout aussi bien. Et vu que nous étions plus jeunes, plus sympas, nous pensions que nous ferions de meilleures chaussures et que nous réussirions mieux que MBT. Nous avons vite réalisé que c'était pas si facile que ça. Développer des relations commerciales avec des revendeurs, organiser des canaux de distribution. Notre rêve s'est assez rapidement dégonflé quand nous avons réalisé que nos idées ne fonctionnaient pas forcément comme nous l'avions imaginé. Nous avons réalisé que l'idée de l'argent rapide, d'un succès fulgurant, n'était pas une bonne motivation. hatten, dazumal. Als kleiner Betrieb, wo wir angefangen En haben, tant que petite entreprise, nous avons externalisé beaucoup d'aspects de notre projet, dont la production. Lorsque le sous-traitant a réalisé que nous étions dépendants de lui, il a monté massivement ses prix, et ce, du jour au lendemain. On était coincés. À défaut d'avoir un autre partenaire, nous avons avalé la couleuvre et payé les prix qu'il exigeait. En effet, il s'agissait de la collection d'été et nous n'avions pas le temps de nous retourner. Et comme tout le monde le sait, les chaussures d'été, personne n'en veut si elles ne sont disponibles qu'en automne. Nous avons réalisé notre situation de dépendance. Dans un autre domaine, nous avions engagé un directeur des opérations. Celui-ci a vu que nos produits étaient une bonne idée. Il s'est dit qu'il pouvait se mettre à son compte et fabriquer lui-même ses chaussures. Il a lancé une marque, exploité les contacts de notre réseau de revendeurs et nous a fait directement concurrence. Plusieurs expériences de ce type nous ont appris que A. Tout n'est pas planifiable, que B. Tout ne se déroule pas toujours comme prévu, et C. Nous nous sommes retrouvés proches de la faillite, faute de liquidité. Ces échecs, dont nous étions en partie responsables, ou qui étaient les conséquences de nos mauvais choix, nous ont vraiment éprouvés. D'une part, dans ces situations d'échec, nous nous sommes demandé ce que nous pouvions en tirer comme enseignement. Mais, d'autre part, nous avons aussi dû reconnaître notre responsabilité. Nous avons aussi décidé, à ce moment-là, de nous mettre en route et réfléchir aux mesures à prendre pour qu'elles ne se reproduisent plus. Avec le recul, je dirais que tous ces échecs nous ont permis d'améliorer notre situation, après coup bien sûr, simplement parce que nous avons choisi d'apprendre de nos erreurs et de ces échecs. Expérience faite, il est évident qu'on apprend surtout de nos difficultés. lernen tut man leider meistens in den Fällen, wo es nicht einfach ist. Durchs ganze Unternehmertum und À travers notre projet d'entreprise, nous avons beaucoup appris. Au début, nous avons toujours observé ce que faisaient les autres, quelles étaient leurs réalisations, avec l'intention de nous adapter au meilleur. En fait, on a parfois essayé de copier d'autres en cherchant de l'inspiration chez eux et en pensant que nous ferions forcément mieux qu'eux. Il y avait, bien sûr, une certaine arrogance de notre part. C'est ainsi que nous avons réalisé que nous n'étions plus vraiment nous-mêmes. C'était vraiment pas optimal. En fait, ce que les autres font existe déjà sur le marché. Il est donc inutile de proposer les mêmes produits. C'est ainsi que nous nous avons pris conscience de notre identité propre, de notre ADN unique et des produits de niche qui étaient les nôtres. Il est donc essentiel de rester concentré sur notre mission
sur notre vocation est de ne pas dévier ni à droite ni à gauche pour ressembler aux autres. Les chaussures Yoa sont des produits de niche. Ce ne sont pas des produits de mode. D'ailleurs, nous n'avons même pas les budgets marketing des grandes marques. Nous avons donc trouvé notre niche, une identité pour notre marque, et c'est ce qu'on aimerait vivre. Ce que je retiens des années passées, c'est que nous avons comme objectif de rester fidèles à notre vocation, sans vouloir devenir une copie d'un autre. Car ça ne produit en aucun cas le succès. Je dois dire que je suis béni avec de bonnes idées, avec une super équipe de collaborateurs et avec des opportunités que Dieu a placées devant moi. Je me suis toujours dit que je souhaitais saisir les opportunités qui se présenteraient à moi, même lorsque c'est de manière spéciale ou inattendue. La foi, pour moi, c'est un peu comme l'entrepreneuriat. On se met en action en croyant que ça va et ça peut marcher. On croit qu'on peut atteindre un objectif. Mais tu sais pas si tes décisions sont les bonnes. Ce n'est que rétrospectivement que tu sais si tu as raison ou pas, si tes idées ont fonctionné ou pas. La foi m'aide beaucoup à vivre avec une certaine sérénité. À un moment donné, alors que nous avions entre 10 et 12 collaborateurs et que nous n'étions plus en mesure de payer les salaires, j'ai perdu le sommeil. À l'époque, l'enjeu était de savoir si nous avions ou non 50 000 francs à la fin du mois. Aujourd'hui, avec plus de 200 collaborateurs, la pression n'est pas moindre, avec un volume de charges fixes bien plus élevé. Lorsque les ventes ne se passent pas comme prévu, ça suscite en moi des soucis qu'une paix profonde calme, grâce à cette conviction que Dieu m'a placé là et qu'il veille sur notre entreprise pour qu'elle continue si c'est sa volonté. Et si ça ne continue pas, c'est que c'était pas la voie prévue par Dieu pour moi. Si je n'avais pas ce calme que m'apporte la foi, je perdrais mon sommeil et je me mettrais dans tous les états, avec tous ces chantiers ouverts que nous avons au sein de notre entreprise. L'entrepreneur porte plusieurs casquettes. Il s'agit donc de s'interroger sur son rôle lorsqu'on prend une position. La question de savoir quelle casquette je porte se pose constamment. Est-ce celle du marketing, de la vente, de la production, celle du client d'un banquier, d'une compagnie d'assurance, ou encore celle de membre d'un conseil d'administration? Il est aujourd'hui très important de prendre des responsabilités, de les assumer, tout comme il est important de pouvoir déléguer la responsabilité. Sincèrement, nous n'aurions jamais connu une telle croissance sans déléguer des responsabilités. Bien sûr, il faut être conscient que l'autre fera les choses un peu autrement que moi. L'autre chose que j'ai apprise, c'est qu'on prend des responsabilités aussi bien pour les bons moments que lorsqu'une erreur se produit. Et il faut être prêt à reconnaître ses erreurs, notamment dans ma relation avec mon associé ou avec mes collaborateurs. Lorsque je me suis trompé ou que je n'ai pas pris la meilleure décision, il faut assumer, le reconnaître. La valeur du pardon, elle pose un fondement important pour continuer à construire, à développer. À l'inverse, si on garde des rancunes dans son cœur, c'est mortel pour le business. Si tu ne peux pas aborder tes défis avec un esprit calme, détendu, un bon pressentiment, franchement, tu perds la joie, le plaisir de t'engager. Le rôle d'entrepreneur doit aussi être et procurer du plaisir. Si c'est qu'une charge constante, c'est pas juste. Alors, bien sûr, je suis conscient que l'entreprise est par moments une charge importante. Dans ces moments, c'est important de savoir où déposer son fardeau. Le fait de savoir que Jésus a un plan pour ma vie, de savoir où me tourner, où déposer cette charge, à qui la confier, c'est là vraiment une valeur importante pour moi, en particulier ces derniers temps.
Wenn ich nur mal von vorne... Si j'avais cette possibilité et que je savais tout ce qui m'attendait, je ne recommencerais pas. En effet, notre aventure n'a pas seulement usé nos nerfs, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Et pour être franc, je suis reconnaissant de n'avoir pas su ce qui m'attendait dans cette aventure. Car si j'avais su le paquet de défis qui allait atterrir sur mon bureau, je pense que je ne l'aurais pas accepté. C'est vraiment très défiant. Et il y a bien sûr des moments qui nous procurent beaucoup de joie, où tout le monde applaudit, où tout est formidable. Mais il y a aussi tous ces moments où tu es seul, en tant qu'entrepreneur, à devoir résoudre des problèmes. Et ça, ce sont des moments difficiles. Oui, si je pouvais recommencer, je pourrais éviter de nombreuses erreurs, ça, c'est sûr. Et pourtant, là où j'ai le plus appris, c'est dans les moments les plus défiants, là où il y a eu des problèmes. Et je ne suis pas à la recherche de problèmes. Mais je sais que c'est dans la tempête que se développe le plus ma personnalité. À l'avenir, d'autres défis se présenteront encore à nous. Je ne les appelle pas de mes vœux, mais je sais que ce sont eux qui m'amèneront le plus loin dans la vie et le plus près de Dieu. Ringen im Leben und am nächsten zu Gott.